Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je vais vous inviter à prendre place pour les derniers qui sont debout. Excusez-moi. On se retrouve aujourd'hui pour notre réunion hebdomadaire, mais non pas habituelle et routinière, mais plutôt habituelle et, comment je pourrais dire, non pas extraordinaire, mais oui, ordinaire, mais extraordinaire à chaque fois. Je veux dire, on se fait du bien dans la présence de Dieu. Et tout de suite, je vais vous inviter à chanter le premier chant, Jésus est roi, et je vous invite à accueillir le roi des rois. Et le roi des rois, on ne l'accueille pas assis, je suis désolé, mais voilà. Après, c'est comme vous voulez, je veux dire, je n'oblige personne, mais je vous invite à chanter ce chant, ce premier chant, Jésus est roi. Il siège et règne en majesté, et faites monter, vous, peuple de Dieu, faites monter sa bannière. Amen. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière, Jésus est roi, crie Hosanna, il est roi, car le Seigneur est grand, il est digne de louange. Sa gloire remplit les cieux, célébrons tous notre Dieu. Jésus est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière, Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi. Satan est désarmé, l'enfer est dépouillé, les démons sont enchaînés, Jésus-Christ a triomphé. Jésus est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière, Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna, crie Hosanna, il est roi. Amen. Recommence. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toutes tes splendeurs, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps. Pour la durée des temps,
t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux. Amen. Amen. Je voudrais qu'on prenne ce troisième chant, c'est Père, je viens devant toi humblement. Et ces paroles, c'est conduis-moi dans ta présence. Et je pense que le désir de chacun qui est renouvelé, c'est d'entrer pleinement dans la présence de Dieu, d'entrer pleinement dans la présence de notre Seigneur. Et c'est une prière chantée, ce chant, c'est voilà, et le chanter humblement. Et après, que des cœurs s'élèvent, des prières s'élèvent, des cœurs sincères après ce chant-là. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi, être près de toi. Être près de toi, être près de toi. Mon Dieu, c'est mon désir ce matin, d'être près de toi,
dans ta présence, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Merci mon Jésus parce que tu t'es offert pour moi sur la croix. Merci mon Dieu parce que tu n'as pas tourné ta face de moi, mais au contraire, tu t'es penché sur mon cas, tu t'es penché sur chacun de nos cas parce que tu nous aimes tant. Oh, merci mon Dieu parce que tu as envoyé ton Fils Jésus. Et je te loue et je t'adore de ce que je suis aujourd'hui, mais je te loue et je t'adore de ce que tu es, oh mon Seigneur, premièrement. Je te loue de ce que tu es et qui plus est de ce que tu fais, oh Seigneur, dans ma vie chaque jour. Amen. Gloire à toi, mon Seigneur. Amen. Amen. On va prendre ce dernier chant avant la prédication. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour nous a sauvés. J'allais errant de lieu en lieu et beaucoup de personnes ici allaient errant de lieu en lieu cherchant la vérité. Et la vérité, la seule vérité, c'est Jésus et il nous a retrouvés. Amen. Par son esprit, par son amour surtout, il nous a sauvés. Et je vais appeler les frères pour la scène, mais à la fin du chant, à la 4e strophe. Je vais leur demander de venir à la fin du chant et nous allons chanter ce chant Grâce infinie. Amen, avant la prédication. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Je vais demander aux frères de s'approcher. Saurons pendant 1000 ans
célébrer ses louanges. Nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, on peut adresser tous ensemble une louange au Seigneur. Alléluia. Oui, réunis, Seigneur, comme un seul homme, nous célébrons ta gloire. On est tellement heureux d'être sauvés par grâce au moyen de la foi. Tu nous as délivrés, Seigneur, des ténèbres, de la perdition éternelle. Tu as fait ce que nous ne pouvions faire nous-mêmes à travers le don de ta vie. Et nous ne pouvons que nous prosterner devant toi ce matin, reconnaissant devant tant d'amour. Tu nous as arrachés au présent siècle mauvais. Alléluia, notre destinée, c'est le ciel, c'est la vie éternelle en Christ. Oh, gloire te soit rendue, notre cher Sauveur. Amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, content de vous revoir, de vous saluer aussi. Alléluia. Et j'ai réfléchi depuis un certain temps concernant une thématique que nous pourrions, une nouvelle thématique que nous pourrions voir ensemble. Et figurez-vous que depuis un certain temps, avec mon épouse Patricia, on étudie, on s'est surpris tous les deux à étudier ensemble une lettre écrite par l'apôtre Pierre. Et donc on a lu, on a relu, notamment pendant les vacances, et puis même on s'est vu à regarder des vidéos d'enseignement sur la première épître de Pierre, et je vous assure qu'on s'est fait un bien énorme. Et je me suis dit, je ne veux pas garder ça pour moi, tout seul, ou pour ma petite femme toute seule, mais nous voulons partager cela avec nos frères et nos sœurs. Alléluia. Donc pendant un certain temps, on va s'arrêter sur la première lettre de Pierre, et je l'ai intitulée « Une lettre encourageante ». On lit dans deuxième diapo, dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 12, dans une version que j'ai consultée. Voilà le but que s'est fixé l'apôtre Pierre, qui va s'adresser à des chrétiens disséminés en Asie mineure. Le but pour moi d'écrire donc cette lettre, c'est de vous encourager. Le but pour moi d'écrire cette lettre, c'est de vous encourager et de vous assurer que la grâce de Dieu est avec vous, quoi qu'il arrive, demeurez fermement attachés à elle. Amen. Voilà, donc le but de l'apôtre, c'était d'encourager l'ensemble des disciples se trouvant en Asie mineure. Et ce mot « encourager » a rebondi dans mon cœur, et je voudrais qu'on s'encourage mutuellement ce matin. Et le titre de mon message est très simple. Je ne suis pas allé le chercher dans une haute école de théologie.
Et si on s'encourageait? Tu peux dire à ton prochain, et si on s'encourageait? Amen, hein? J'ai le privilège, la joie aussi, d'être participant à des émissions radio chrétiennes sur la ville de Rouen. Et quand vous vous introduisez dans le hall de cette radio, il y a une petite affiche apposée au mur dont le contenu est le suivant. C'est marqué « Annonce ». Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens. Un opticien pour changer leur regard. Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages. Un maçon pour bâtir la paix. Un jardinier pour cultiver des paroles qui encouragent les autres. Et un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres. Qui veut répondre favorablement à cette annonce? Amen. Et combien l'Église de Jésus-Christ a besoin d'hommes et de femmes comme ça, alléluia, c'est-à-dire des gens qui stimulent les autres, des gens qui consolent les autres, des gens qui favorisent une bonne atmosphère et qui communiquent le bien de Dieu, alléluia. En un mot, des encourageurs et des encourageuses, même si le mot ne se trouve pas dans le dictionnaire. Savez-vous que Dieu a fait de nous des êtres relationnels? Et parfois, on pourrait se dire, mais je voudrais être seul. Ça vous est jamais arrivé? Je me souviens de ma grand-mère maternelle. Ah, si je pouvais vivre toute seule sur une île déserte. Vous voyez, comme ça, plus de soucis avec les enfants, les petits-enfants. Ah, je voudrais vivre toute seule dans une île déserte. Mais vous savez qu'un prophète du nom de Jérémie, alors qu'il ne supportait plus l'attitude rebelle du peuple d'Israël, eh bien, c'est ce qu'il a lui-même exprimé au chapitre 9 de son livre « Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs. » Vous voyez, j'abandonnerai mon peuple, je m'en éloignerai. Mais Dieu n'a pas permis ça. Et tu vois, si tu as envie de quitter l'Église et de te dire, moi je veux vivre seul ma foi, eh bien ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de nous des êtres relationnels. Et quelque part, nous sommes faits pour vivre ensemble, et notamment dans le cadre de l'Église, nous sommes faits pour vivre ensemble dans la foi. Alléluia. Et c'est tellement bon quand ça marche bien dans les relations. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas gagné d'avance. Et les relations humaines, avec un peu d'expérience dans la vie, chacun peut dire, ce n'est pas toujours simple. D'ailleurs, la Bible ne le cache pas. Souvenez-vous de la relation entre Caïn et Abel. Ça finit par un règlement de compte. David et son fils Absalom. Les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Abigail et son mari égoïste Nabal. Joseph et ses frères. Ésaü et Jacob. David et sa femme Michal. Paul et Barnabas. Il y eut un vif dissentiment entre eux, à tel point qu'ils se sont mis en colère, ils se sont disputés, et ensuite ils se sont séparés. Et puis on pense à Évodie, Syntyche, dans le livre aux Philippiens. Donc finalement, on se rend compte que, waouh, la Bible ne le cache pas. La relation humaine, ce n'est pas toujours facile. J'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques années avec un cher frère, en Bretagne, un frère discret, un frère humble. Et je me souviendrai toute ma vie de cette parole qu'il m'a dite. Tu sais, Daniel, la chose la plus difficile, ce sont les relations humaines. La chose la plus difficile, ce sont les relations humaines. Et c'est la raison pour laquelle
il est nécessaire de saturer nos relations d'encouragement. Amen. Dans le deuxième livre des Chroniques, il est écrit ceci. Ézéchias adressa des encouragements à tous les Lévites qui avaient fait preuve de considération envers l'Éternel. Et dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 19, verset 8, alors que David vient de perdre dans une condition épouvantable son fils Absalom, lequel s'était soulevé contre son père, en ayant levé une armée contre l'armée de David, il a fallu mener un combat. Et l'armée de David a fini par gagner. Mais David, complètement brisé par la perte de son fils, n'avait plus la capacité de formuler une seule parole et d'encourager son armée. Et Joab, pour une fois, il va donner un bon conseil à David. Et il va lui dire, maintenant David, ressaisis-toi, sors et adresse à tes soldats des paroles de félicitations et d'encouragement, car je te jure par l'Éternel que si tu ne le fais pas un seul homme ne restera cette nuit avec toi. Autrement dit, Joab est en train de dire à David, faute d'encouragement envers ton armée, tu feras le vide autour de toi. Et là, quelque part, nous pouvons faire un parallèle avec ce que nous pouvons vivre dans la pratique. Faute d'encouragement envers notre épouse, on va faire le vide autour de nous. Marie. Et notre épouse va prendre une forme de distance par rapport à nous. Faute d'encouragement à l'égard de nos enfants, on fait le vide autour de nous. Faute d'encouragement à l'égard de nos collègues, de nos amis, etc. Et peut-être qu'il y a dans ta vie, comme dans la mienne, un déficit dans le domaine de l'encouragement. Et peut-être que je me dis, mais finalement, je suis un peu seul et ça ne marche pas très fort dans mon foyer, dans mon couple, dans ma relation avec les autres. Pourquoi ? Parce que quelque part, tu as peut-être oublié d'encourager. Tout simplement. Paul dit à Timothée, ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père, encourage les jeunes gens comme des frères. Et puis nous avons l'exemple de Barnabas. Tout le monde sait, je pense, ce que signifie Barnabas. Fils d'exhortation, ou la version Bible du Sommeur dit « l'homme qui encourage ». Et vous savez comme moi que Barnabas, ce n'est pas son vrai nom, c'est un surnom. Parfois, on donne un petit nom à des bien-aimés, vous savez. Eh bien, c'était son petit nom, c'était un surnom, parce qu'en réalité, Barnabas, son vrai nom, c'est Joseph. Joseph. Et la Bible nous dit dans Acte 4, verset 36, que les apôtres lui ont donné un surnom. Et ils l'ont surnommé Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Donc vous imaginez, lorsque Pierre appelait Joseph, il disait « Hey, l'homme qui encourage, viens avec nous ». On va demander à l'homme qui encourage de présenter la réunion dans la prière. On va demander à l'homme qui encourage de faire la scène. Il s'appelait comme ça, l'homme qui encourage. Alléluia. Et c'était sa mission. Sa mission, c'était d'être une puissance entre les mains de Dieu, d'encouragement. Et lorsqu'il s'est retrouvé à Antioche, délégué par les apôtres pour voir ce qui s'y passait alors que c'était une nouvelle église avec des nouveaux convertis, des gens d'origine païenne, rien à voir avec l'église de Jérusalem. La culture était complètement différente, sans doute que les chants étaient différents, la méthodologie était différente. Barnabas, il va là, ah oui, rien à voir avec Jérusalem, l'église de Jérusalem, mais la Bible dit quand il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les encouragea tous, tiens donc, à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Mon frère, ma sœur, quel surnom pourrait-on te donner ? Si on te donnait un petit nom dans l'église, quel surnom pourrait-on te donner ? Colère ? Grincheux ? Critiqueur ? Rancunier ? Provocateur ? Renfermé ? Ou l'encourageur ? Le bienfaiteur ? Le transformeur de l'atmosphère ? Alors on va considérer un premier point. Identifions les obstacles
aux encouragements. Peut-être qu'en m'écoutant, tu te dis, oui, mais moi, ce n'est pas mon truc, entre guillemets. Je suis trop maladroit pour ça, je ne sais pas faire. Et c'est vrai, il faut reconnaître qu'on ne sait pas toujours comment bien faire et qu'on peut être gauche dans ce domaine-là. Alors que nous étions en vacances en Bretagne, nous sommes allés voir un pasteur qui est atteint de la maladie de Parkinson. Donc il est sur un lit médicalisé. Et ce frère, je le reconnais, et nous le reconnaissons comme un véritable enseignant de la parole de Dieu. Vous voyez, il a vraiment un ministère d'enseignement. Et il me disait, tu vois Daniel, ce n'est pas toujours évident pour moi, vu ma maladie, et certains veulent bien faire vis-à-vis de moi. Alors il y a quelqu'un, il y a un chrétien qui est venu me voir, et sans qu'il me le demande, il m'a fait une étude biblique de 3/4 d'heure. J'étais pompé complètement, à tel point que je lui ai dit, écoute frère, ne reviens plus parce que je suis fatigué. Voilà quelqu'un qui a voulu encourager, mais il l'a fait gauchement, maladroitement. Une autre fois, c'est une personne, une chrétienne, qui, à la fin d'un culte, vient me voir, elle me regarde, c'est pas ici que ça s'est passé. Elle me regarde et elle me dit, tiens, frère Daniel, j'ai quelque chose à te dire. Écoute, le Saint-Esprit, on fait dire beaucoup de choses au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit que tu avais vraiment, vraiment besoin de l'intervention de Dieu en ce moment, que ça ne va pas bien, et finalement, il se trouvait que dans cette période-là, tout allait bien. Ça arrive, quoi, même, ça arrive, quoi. Hein. Et ça allait bien. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, le Saint-Esprit a dû se tromper, tu vois. Il a dû se tromper parce que... Mais on peut être gauche, on peut être maladroit. Et souvenez-vous des amis de Job. La Bible dit qu'ils se sont tenus tous assis à terre auprès de Job après son épreuve, 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole. Car ils voyaient combien sa souffrance était grande. Et là, finalement, je suppose que la présence de ces hommes a été bénéfique pour Job. Mais quand ils ont commencé à parler, alors Job dira, vous êtes des consolateurs fâcheux. Donc, effectivement, on peut commettre des erreurs dans ce domaine-là. Et il faut toute la grâce de Dieu. Mais maintenant, il ne faut pas que la perspective d'encourager nous décourage. OK ? Il ne faut pas que la perspective d'encourager nous décourage. Alors, identifions quelques obstacles aux encouragements. Peut-être d'abord une pudeur excessive. Une pudeur excessive. On n'a pas eu cette culture avec nos parents, nos aïeux peut-être, de l'encouragement. Et peut-être que tu as été élevé sans avoir été jamais encouragé. Et du coup, toi, tu te dis, et tu as une pudeur dans le domaine de l'encouragement, puis tu ne sais pas faire. Et tu ne vois même pas l'intérêt de le faire, parce que toi-même, tu as vécu sans, quelque part. Donc, il peut y avoir une pudeur excessive qui constitue un obstacle à l'encouragement. Ou ce peut être aussi la crainte que quand on encourage l'autre, il s'enorgueillisse. Vous voyez ? Ça peut arriver. Vous vous souvenez de cette petite histoire qu'on m'avait racontée, qui est complètement stupide, je trouve. C'est des personnes qui viennent encourager leur pasteur après une prédication. Ça arrive, ça, hein ? Ah, frère, ça nous a fait du bien, ce message. Et le frère, très spirituel, de dire, je sais, le diable me l'a déjà dit. Le diable me l'a déjà dit. C'est-à-dire, non, attention à l'orgueil, vous comprenez ? Mais moi, je n'ai jamais vu un pasteur démissionner parce qu'il avait eu trop d'encouragement. Et puis, on peut être tellement imprégné de la culture du renoncement, de la croix, de la souffrance, que finalement, l'encouragement, c'est secondaire. Et enfin, il peut y avoir un manque d'amour dans notre cœur. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'encouragement, ou du jugement, ou de la critique, ou de l'orgueil. Et finalement, prochaine diapo, l'encouragement, c'est un choix. Un choix qu'il nous appartient de faire au même titre que pardonner, au même titre que d'être généreux de cœur ou d'aimer
c'est un choix. Je choisis dans ma vie d'être un homme d'encouragement, d'être une femme d'encouragement. Alléluia. C'est une prise de position. Là où je suis, là où tu m'enverras, Seigneur, il y aura l'encouragement de ta part pour bénir autour de moi notre génération. J'ai écrit ceci dans un feuillet de calendrier à propos de l'Église du Seigneur. Quel est celui d'entre nous qui n'a pas eu à souffrir, plus ou moins profondément, de la conduite de tel ou tel frère ou sœur? Qui n'a jamais été blessé, déçu, incompris? N'oublions pas que l'Église n'est pas encore dans la gloire et qu'elle est constituée d'hommes et de femmes qui sont des pécheurs, comme vous et moi, sauvés par grâce. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui est mort dans un camp nazi, a dit « Toutes les églises pourraient accrocher cet écriteau. Ceci n'est pas un lieu pour les gens parfaits, mais uniquement pour ceux qui admettent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de grâce et qui veulent faire des progrès. Souvenons-nous que la terre n'est pas le ciel. Dans l'Église, Dieu se charge aussi d'assurer le développement de notre caractère spirituel. Cela passe par des moments plus difficiles au plan relationnel, où l'Esprit nous enseigne à avoir des sentiments de Christ plus que jamais. Pour conclure, un pasteur écrit « L'Église est un lieu où la grâce est manifestée, où on ne remue pas le couteau dans la plaie et où les plaies sont pansées. » Amen. Le deuxième point. On est fait pour être encouragé et pour encourager. Vous êtes d'accord avec moi? Qui c'est qui va lever la main en disant « Moi, je n'ai jamais besoin d'être encouragé. Je suis autosuffisant. » Personne, parce qu'on n'est pas fait comme ça. On est fait pour être encouragé et pour encourager. L'apôtre Paul dira « Onésiphore m'a souvent ». Tiens donc, l'apôtre Paul. « Onésiphore m'a souvent consolé. » Et Paul dira dans les Thessaloniciens, frères et sœurs, au milieu de tous nos malheurs et de nos souffrances, votre foi nous a encouragés. Nos enfants ont besoin d'encouragement. Beaucoup d'encouragement. Ils peuvent parfois être gauches. Ils peuvent aussi passer par des crises d'ado. Le caractère n'est pas encore façonné. On peut être déçu. Bref, un enfant, c'est la vie, ça, c'est comme ça. Et ce n'est pas toujours notre vitrine, quelque part. Mais une chose est importante à prendre en compte, c'est qu'il faut les encourager. Pas dire tout est bien, mais qu'ils poussent, qu'ils grandissent, qu'ils évoluent dans une atmosphère d'encouragement. Qu'ils soient convertis ou inconvertis. Et peut-être vous l'ai déjà dit un jour, mon deuxième fils, alors qu'il n'était pas converti, il a lâché le morceau, il fallait que ça sorte. Et il me dit, papa, de toute façon, moi je ne t'intéresse pas, parce que je ne suis pas converti, alors que mon frère, il t'intéresse, parce que lui, il est converti. Et sans m'en rendre compte, j'avais des conversations beaucoup plus nombreuses avec mon fils converti, naturellement, parce qu'on parlait de Bible, on parlait de toutes sortes de choses, mais l'autre garçon, lui, il était à côté, je ne me rendais pas compte. Et finalement, il n'était pas, lui, dans la conversation. Vous voyez, il était passif, quoi. Et là, quelque part, j'aurais dû réaliser qu'il y avait un problème et que mon deuxième, il était frustré et qu'il avait besoin d'une mesure d'encouragement. Nos enfants ont besoin d'encouragement. Les couples, dans les couples, il y a aussi besoin d'encouragement. Alors je ne sais pas, je n'ai pas vérifié ces statistiques, mais il paraîtrait qu'il y a dans un couple un encouragement pour 6 critiques en moyenne. Alors je ne sais pas si vous le constatez dans votre couple, j'en sais rien. Voilà, chacun voit. Hein. Voilà, un encouragement pour 6 critiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, quand on fait le point, le bilan au bout d'un mois, par exemple, on se dit, mais au fait, y a-t-il eu dans notre relation
plus de critiques ou plus d'encouragement? Comment on fonctionne? Et parfois, on ne s'en rend même plus compte. Parce qu'on fonctionne sur la base des exigences. J'exige ceci de toi, de toi, de toi, j'exige. Oui, d'accord, mais s'il n'y a pas l'encouragement à la clé, on a tout faux. Le couple a besoin de s'encourager mutuellement. Quelqu'un a dit ceci, je vais vous le citer, puis vous allez le lire avec moi, sur la diapo. Les compliments, les encouragements par nature sont hautement biodégradables et ils tendent à se dissoudre en quelques heures ou quelques jours après qu'ils ont été donnés, ce qui explique pourquoi on peut toujours en donner d'autres. On a besoin d'encouragement quand on passe par l'épreuve. Et il faut bien comprendre ceci aussi, c'est que, je vais prendre un exemple. Vous oubliez le nom de Samuel, notre sonorisateur, mais je prends un exemple. Excuse-moi Samuel, mais imaginez Samuel qui a un coup dur dans la semaine. Un vrai coup dur, vraiment, c'est... Bam, vous voyez, là. Ouf! Ça l'a mis par terre, quoi. Mais il dit rien. Il est discret. Il ne va pas affoler toute l'Église. Il prie le Seigneur avec son épouse. Et il prie, il dit « Seigneur, aide-moi, fais-moi grâce ». Puis il arrive le dimanche matin, et bon, il s'occupe de la sono, il fait tout ce qu'il peut. Puis voilà qu'il y a une personne dans l'auditoire qui dit « Waouh, mais c'est vraiment trop fort !» Ça peut arriver. Oui ou non? Ça peut arriver. Mais le problème après, c'est comment on va gérer la chose. Et imaginez que dans votre agacement, vous alliez voir Samuel. Samuel, c'est exagéré, c'est trop... Lui, là, il a traversé une épreuve épouvantable. Voyez la mesure? Et parfois, nous vivons nos épreuves dans la discrétion. On ne dit pas tout les uns et les autres. D'ailleurs, c'est normal, on ne peut pas tout dire. Mais il y en a dans l'auditoire qui traversent des moments très douloureux, très difficiles, on ne sait pas tout. Et c'est pourquoi on a besoin d'une mesure de grâce dans les relations et une puissance d'encouragement qui transcende toute chose. Et je pense aussi aux veufs, aux veuves, aux divorcés, aux gens engagés qui ont besoin d'être encouragés, les célibataires, les gens plus fragiles. Mes amis, n'attendons pas qu'on soit mort pour s'encourager. Voyez? La Bible dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Un mot d'encouragement, inspiré, au bon moment, de la bonne manière, ça peut sauver une âme en détresse. Le troisième point, l'encouragement n'exclut pas la vérité. Eh bien oui, c'est normal, hein? Imaginez que je chante comme une casserole. Imaginez. Voilà, je serais capable de vous envoyer dans les abysses, là, en vous entraînant dans le chant. Imaginez ça. Je me souviens d'un frère dans une église où j'étais. Oh là là, il était derrière moi. Alors, vous savez, en général, on prend à peu près toujours la même place, quoi, dans l'église. Non, à peu près, quoi, en gros, hein. Et bon, j'avais à peu près la même place, et puis le frère aussi. Et on commence à chanter les cantiques. Ça y est, c'est reparti. Wow! Et il fallait que je tienne bien la barre. Parce que mais alors, mes amis, il chantait de tout son cœur. Ah oui, 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 oui. Mais alors, vraiment de tout son cœur. Mais alors, j'ai jamais vu un homme chanter aussi faux, quoi. Mais franchement, et il fallait tenir bon pour pas dérailler de la même manière. Donc imaginez que je chante comme ça et que je dise à Lydia, notre chef de chorale, « Lydia, je veux aller à la chorale ». Et Lydia va dire, ben, écoute Daniel, t'es un gentil garçon, mais tu vas pas faire l'affaire, quoi. Comment ça? C'est quoi ça? Tu me décourages. Il n'y a pas d'amour dans l'Église. C'est quoi cette affaire-là? Vous comprenez ce que je veux dire? Le découragement, non, pardon, l'encouragement ne doit pas éclipser la vérité. Le tout, c'est qu'on le dise de la bonne manière. Bien sûr. Le tout, c'est qu'on le dise de la bonne manière. Quelqu'un dit le tact, c'est l'art de dire la vérité
sans faire de son interlocuteur un ennemi. Je le redis, le tact, c'est l'art de dire la vérité sans faire de son interlocuteur un ennemi. Et puis, je conclus avec ce 4e point. Notre Dieu est le Dieu qui veut nous encourager. Tout à l'heure, je vous disais qu'on peut être gauche et finalement, tôt ou tard, on sera déçu par les hommes. On sera déçu. Même avec la meilleure volonté, on veut... voilà, et gloire à Dieu, ça peut bien se passer, mais quelque part, ce n'est pas suffisant. Il faut l'encouragement d'en haut, l'encouragement du Seigneur. Vous vous souvenez de David à Tsidlag, qui avait tout perdu, y compris ses soldats, ils avaient tout perdu, leur famille avait été emmenée captive par les ennemis. Et les soldats, tellement accablés par cette situation, ont voulu lapider leur chef, ils ont voulu lapider David. Et là, ils ne pouvaient pas trouver d'encouragement ni à droite ni à gauche. Mais la Bible nous dit qu'il s'encouragea en l'Éternel. Il reprit courage en l'Éternel. Alors, mes amis, cherchons notre encouragement au pied du Maître, dans sa parole, dans sa présence. L'encouragement dont nous avons d'abord ou par-dessus tout besoin, c'est celui de Dieu. C'est celui du Seigneur. Et puis le Seigneur suscitera des bien-aimés, suscitera toujours quelqu'un pour nous encourager d'une manière ou d'une autre. Mais l'essentiel, c'est avant tout l'encouragement qui procède du trône de la grâce. Que Dieu soit béni. Amen. Et si on s'encourageait, alléluia, après notre culte, et si on s'encourageait, et puis dans 15 jours, et puis dans 1 an, et dans 2 ans, et si on s'encourageait, que Dieu nous soit en aide. Amen. On prie ensemble, nous te bénissons, notre Dieu, parce que l'apôtre Pierre, oui, a voulu encourager les disciples qui vivaient la persécution et difficultés majeures en raison de leur foi. Il a écrit cette lettre pour les encourager. Et nous aussi, nous voulons comprendre qu'on a notre part à faire dans le domaine de l'encouragement. On ne pourra pas tout faire, mais Seigneur, donne-nous, dans les limites qui sont les nôtres, d'encourager d'une manière ou d'une autre. Alléluia. On ne sait pas toujours faire. Parfois, on a été gauche, comme cela a été souligné, mais Seigneur, pardonne nos imperfections et veuille nous faire grâce et veuille peut-être débloquer quelque chose qui doit être débloqué, ne serait-ce que dans une famille, dans un foyer, dans un couple, chez un frère, chez une sœur. Seigneur, étends tes mains. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, peut-être cherchons-nous à être encouragés, plus qu'à encourager. Seigneur, nous ne voulons pas faire le vide autour de nous en raison d'un déficit d'encouragement de notre part à l'égard des autres. Fais-nous grâce. Donne-nous, Seigneur, cette puissance dans la vérité, dans l'encouragement. Alléluia. Et conduis-nous, propulse-nous les uns et les autres en avant pour le bien de ton œuvre, pour le bien de notre vie spirituelle. Nous te bénissons, notre Père, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci à Daniel pour son message et je t'encourage. Je t'encourage, non pas que tu t'enfles d'orgueil, mais que tu prennes gloire, parce que toute la gloire va au Seigneur, mais voilà, on t'encourage. Je pense que je ne suis pas le seul à t'encourager pour les messages que tu nous apportes. Gloire au Seigneur pour ce qu'il te met sur ton cœur. Voilà. Et je voudrais chanter un dernier chant avant qu'on se sépare, avant les annonces et qu'on se sépare. Et prendre courage, surtout, dans le nom de Jésus. Et quel beau nom est le nom de Jésus. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, aucun de Christ mort pour nous. Quel beau nom,
porte loin de l'Éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, que quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots j'ai du soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Nous saluons tous nos amis visiteurs. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous? Qu'ils se signalent, qu'ils lèvent la main, qu'on puisse les identifier. Il y a même des personnes qui viennent du Texas pour notre culte ce matin. Ils peuvent se lever. Alléluia. God bless you. Amen. Dieu vous bénisse. Un autre ami là-bas aussi qui a levé la main. Dieu te bénisse. Y en a-t-il par ici? Voilà, au fond là-bas, on te salue aussi. Voilà, soyez bénis. Amen. Alors, concernant nos rendez-vous cette semaine, eh bien, mardi, prière le matin. Vendredi, intercession à 12h15. C'est le 1er septembre. On va reprendre notre rythme de l'année à partir de septembre. Donc, ça tombe un 1er septembre. On propose un temps d'intercession une fois par mois, un temps qui peut être aussi un temps de jeûne, à 12h15 dans la salle Gib. Et on prie particulièrement pour nos familles et le retour des enfants dans la maison de Dieu, en tout cas dans le salut. Et à 19h, nous aurons ce temps de recherche de la face de Dieu dans cette atmosphère de louange, d'adoration, d'écoute de la voix du Seigneur. Donc 19h vendredi prochain. Dimanche culte avec notre thématique donc de la première lettre de Pierre, une lettre encourageante. Souvenez-vous, premier dimanche du mois, on réserve au moins 1 € pour l'aide alimentaire. On met ça dans les troncs. Et puis, je rappelle, la journée des associations qui commence dès le matin. Donc, on aura pas mal de frères et sœurs qui vont être dans les ateliers pour présenter la main tendue, toutes les activités culturelles de l'Église. Et ce sera un moment de contact aussi, vous voyez, avec la population. Il y a beaucoup de monde dans la rue des Martyrs toute la journée. Et nos frères et sœurs qui vont donc s'investir dans cette action, eh bien, seraient tellement contents que vous veniez les saluer, les encourager aussi, l'après-midi notamment. Donc, n'hésitez pas, c'est un rendez-vous que nous donne la ville et on a aussi une présence à avoir dans la ville à travers cette action. Gloire à Dieu, hein. Bien-aimés, ma prière et la vôtre aussi, bien entendu, c'est que le Seigneur garde son assemblée sur Elbeuf, unie et de plus en plus fondée sur Jésus, sur sa parole, et que le Seigneur nous donne d'aller de l'avant, voilà, avec sa bonne grâce. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon retour à chacun, et puis dans la joie de vous retrouver dans les réunions futures. Amen.